au dialogue à cette déclaration talibé, cette déclaration des coalitions, si vous pouvez me maîtriser le micro, cette déclaration des coalitions politiques. Oui, des coalitions politiques ANAD, CORED, FNDC politique, RPG et alliés, qui donc, lesquels ont répondu et finalement au décret instituant un cadre de dialogue inclusif, mais aussi au discours du Premier ministre qui a fait une sorte de SAV, de service après-vente de ce cadre de dialogue. Alors, ces quatre coalitions disent noter avec regret que le cadre de dialogue faisant l'objet donc de ce décret, pour eux, ce cadre ne ressort pas de consultation préalable avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Est-ce à dire à Boubacar que, en tout cas, pour ces coalitions, le décret instituant ce cadre de dialogue aurait pu s'inspirer de consultations, de propositions que les acteurs sociopolitiques auraient pu faire justement afin que le meilleur schéma, la meilleure composition possible du futur cadre de dialogue soit déterminée à travers leurs propositions au préalable. En tout cas, elles parlent d'un décret non sorti des consultations préalables. Ensuite, elles disent déplorer, et c'est important, elles déplorent la suggestion au CNRD, donc une sorte d'inféodation au CNRD, tant dans sa structuration que dans le processus de prise de décision. C'est-à-dire qu'à la fois, de par sa structuration, que de par le processus de prise de décision dans ce cadre de dialogue, ils estiment que ce décret inféode carrément le cadre de dialogue au CNRD. Et plus loin, ils reviennent à l'aspect qui montre, en tout cas qui déplore que le processus de dialogue ne soit pas, disons, placé sous la supervision à la fois du médiateur de la CEDEAO, donc de la communauté internationale. Donc une exclusion de la communauté internationale. Mais aussi, le cadre de dialogue ne fait pas allusion aux partenaires bi- et multilatéraux à travers notamment le G5, parce que pour eux, le G5 est un acteur qui contribue à la fois financièrement et techniquement à la mise en place. Autant de réserves donc exprimées, exprimées par ces quatre grandes coalitions. Nous sommes quasiment à la ligne d'arrivée de cette émission. Dans un court instant, la parole à M. Kalemoudou Yassane, est-ce qu'il est déjà en direct? Voilà, le temps pour Yaoundé de le joindre. On va faire lecture de vos dernières réactions. On y va avec notre confrère Lamine Monyouma Sissé de Djoma. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Je vais profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances à Dr Diané qui a perdu sa sœur de lait, l'une des plus essentielles de la fratrie. Eh bien, vous comprendrez, mais toutes nos condoléances à Dr Mohamed Diané. Vous comprendrez le choc qu'il ressent en ce moment du fond de sa cellule où il est détenu depuis des mois pour des raisons qui frisent l'arbitraire. Espérons qu'il lui soit permis d'assister aux funérailles à Kankan. Voilà, ce sont les messages de condoléances de Lamine Monyouma Sissé de Djigui qui exprime toute sa tristesse. Allez, ce message qui nous a été transmis aussi par Akumba. Par contre, lorsqu'un agent public travaille dans une entreprise privée, il est censé ne pas figurer dans les effectifs de la fonction publique, sinon on doit auditer et poursuivre ceux qui ont conduit à l'opération de biométrisation de la fonction publique. Allez, on vient d'entendre cabinet Sékou Kounounou. Oui, absolument. Sékou Kounounou surfe sur une réalité de fait, une évidence qu'il n'y aura pas d'investissement important dans le domaine des mines en Guinée. Même quand vous prenez les PTF qui en réalité font dans l'accompagnement dans notre pays, au-delà, ou plutôt nonobstant les appuis à la gouvernance, tout le reste se met en veille. Donc, ce qu'il dit est une évidence. Est-ce que donc c'est par le fait des actions du FNDC, je ne pense pas. C'est plutôt l'effet donc de la discontinuité légale de l'ordre politique normal. Après, quand il dit aussi que l'Union européenne
a décidé au mois de mai donc d'interpeller les États membres sur les coopérations militaires, c'est une évidence. Ces décisions avaient été effectivement prises, mais sauf que les États sont libres sur le plan des renseignements d'entretenir des relations, surtout quand celui-ci est vraiment stratégique. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue, puisque les questions de défense et autres sont d'abord de l'ordre national des pays avant d'être à un niveau supranational ou régional comme à l'échelle de l'Union européenne par exemple. Bien, on va retourner au stand pour entendre le son de cloche de l'ANAD sur cette déclaration, et on le fait à travers M. Kalemoudou Yansane, vice-président de l'UFDG, qui a signé cette déclaration commune au compte de l'ANAD. Il est en direct. Bonjour M. Kalemoudou Yansane. Bonjour M. Yansane. Quelques soucis de liaison avec M. Yansane Akumba. L'ANAD qui est également émet des réserves sur ce cadre de dialogue inclusif. Je pense que c'est la moindre des choses à laquelle on pouvait s'attendre. Ouais. C'est que l'ANAD, disons, j'utilise mes propres mots, rejette le cadre de dialogue proposé, mais il me semble qu'il est là. Ouais. C'est pas un rejet total. De toutes les façons. C'est pas un rejet systématique. Pas un rejet systématique, mais un recadrement. Ouais. Alors, je pense que l'ANAD a dû s'entourer des autres coalitions pour ne pas se voir agir seul en solo, oui, pour peut-être avoir un certain consensus dans la contestation du cadre de dialogue mis en place. C'est tout à fait stratégique. Ouais. Mais ce qui est essentiel, c'est que, comme le disait Mme Makale Traoré sur nos antennes la fois dernière, la crise, ça épuise, le combat, ça épuise. Il peut y arriver un moment où on peut vraiment réfléchir sur des sorties de crise, des moyens de sortie de crise pour qu'on puisse aller de l'avant. Et n'oubliez pas que les stratèges en matière politique disent que l'astuce par laquelle vous avez toujours gagné, c'est par celui-là qu'on va vous vaincre. Bien. Je pense que la gente aussi doit comprendre qu'il faudra désormais lâcher un peu de l'Est, ouais, et puis pour que le pays respire. Ouais. En clair, ce que ces coalitions demandent, c'est que ce cadre de dialogue soit dirigé par la communauté internationale à travers la CEDEAO. Oui, mais Aboubakar, pour faire simple. Il y a une question que nous nous posons. Il est là, M. Kalemoudou Yansane. Il est de retour. Voilà, la question de Akouma Diallo. Allez-y, Akouma. Monsieur Kalemoudou Yansane, quelle est la quintessence qu'on peut retenir de la déclaration conjointe signée par notamment ANAD et ses co-alliés de circonstances? Bien. Est-ce que on peut appeler cela un rejet systématique, un rejet d'emblée de ce cadre de dialogue inclusif? Apparemment, ça ne va pas du tout. Allez-y, Talibé. Aboubakari, il y a quand même un passage dans cette déclaration conjointe qui finalement nous convainc que la question du schéma du cadre de dialogue que défendait Fodé Oussou ici était finalement partagée par l'ensemble de ces 4 coalitions. Puisqu'ils disent dans cette déclaration que leurs alliances rappellent que le seul cadre de dialogue crédible est celui qui mettra en face d'un côté le CNRD, le gouvernement, et de l'autre les acteurs politiques et sociaux qui ont des revendications sur la conduite de la transition en présence du G5 et sous la supervision du militaire de la CEDEAO. Donc, cette position-là... Ouais, ce format réclamé ici par Fodé Oussou, finalement, on a la réponse que toutes les 4 coalitions en question s'alignent sur celle-là. Effectivement. Cela veut dire que ça sera un cadre de dialogue pour eux, celui qui est crédible. Ce sera du sang Faya, du sang Lansana Kouyaté, du sang FNDT et tous les autres dont on dit qu'ils n'ont pas de revendication contre le chronogramme de la transition et la durée de la transition. Voilà qui dit, oui, voilà. Mamadouri. Non. Je pense que ça ne peut pas être un dialogue du genre exclusionniste de tous les autres, mais pas un dialogue fourre-tout, cohue, tout le monde dans la même salle. Ouais. Plutôt pour un dialogue syncrétique. Syncrétique organisé, bon sang de Dieu. Quand j'ai dit qu'on ira... Il ne faut exclure personne. Il ne faut exclure personne, mais il faut tout simplement l'organiser. On n'ira pas à un dialogue idéal, escompté, s'il y a de la mauvaise foi de chaque côté. Et je l'ai toujours dit, il faut que toutes les parties se déradicalisent. C'est ce qu'il faut en fait. Ouais. Aujourd'hui, le cadre qui est là, pour moi, le problème n'est pas tant le fait qu'il est sous la tutelle du PM, c'est qui est traditionnellement
conditionnel et républicain. Mais c'est le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent et qui crédibilisent le dialogue. Ouais. On l'a dit hier, Kabila et moi, ouais. c'est la présence des observateurs internationaux, le G5, c'est la présence dite clairement de la CEDEAO dans ce cadre-là, même si ce n'est pas elle forcément qui va coordonner la chose parce que justement, il y aura des c'est ce que facilitateurs. réclame le Quatuor. Alors là, ils ont raison. En estimant que le CNRD est aujourd'hui partie prenante de la crise. Non. Et de ce point de vue, le CNRD ne peut pas, Ça, c'est à un travers le Premier ministre, ne peut pas diriger le cadre de dialogue. C'est un euphémisme. Ça a du sens. La transition est gérée par un gouvernement. Ça a bien du sens. Voilà, c'est pas un gouvernement d'union nationale en fait. Les gars ont pris le pouvoir, c'est eux qui gèrent la transition. Maintenant, le fait est que vous m'avez fait dérouter un tout petit peu. Bien. C'est que moi, donne la chance à votre mot de clore, si vous permettez. Bien, en 30 Je crois oui, qu'on est allez-y. dans un jeu de dupes sur fond de surenchère. La question, c'est de savoir à qui tout cela va profiter. Et En tout cas, il faut de la la bonne réponse foi. est... Dites-la moi. Non, mais attendez quand même. Je n'ai pas la réponse, tout simplement. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci également à vous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous avez été très nombreux aussi à nous suivre à l'AB sur 95.3. On arrive également à Kindia ce week-end avec toute la team du directeur Zakaria Kamara. Merci de l'attention. Madouré aux commandes demain. Samedi, on se retrouvera pour le Mirador Mix Pro. Et notamment être au cœur de ce lancement de l'antenne Film FM de Kindia. Derrière nous, Dentegue, Film Midi, les jeux, Grand Virage, etc. etc. Voilà. Restez scotchés au programme de Film FM. On revient samedi. Et demain, c'est Ouri. Au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.